nous avons été appelés à faire une délivrance. La délivrance, quoi, en fait, concernait quoi? C'était une dame, une maman, qui, à chaque fois, quand elle s'est fâchée, elle pouvait taper, frapper son mari et les battre convenablement. Le mari ne pouvait rien faire, ne pouvait pas résister. Au début, la femme se croyait très forte, et puis le mari disait que j'ai une femme forte, ainsi de suite, parce que elle était capable de vraiment boxer son mari, et tout ça, tout ça. C'est avec le temps, les enseignements et tout ça, que la femme va se rendre compte que la force qu'elle utilise pour cogner son mari n'était pas une force normale, n'était pas une force normale. Donc la maman va se rendre compte que lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle était bébé, selon l'histoire que sa propre maman est en train de la raconter, son papa racontait souvent cette histoire, on prenait un gros bassin comme ça qu'on mettait, on y mettait des feuilles d'arbre, des écorces d'arbres, on mettait les os de chimpanzés et on la lavait avec cette eau-là. Et selon ce que ses parents la disaient, c'était non, on était en train de te rendre un peu forte parce que tu étais faible, tu étais fragile. Lorsqu'elle a commencé à grandir, la dame a développé une force inouïe. Par rapport même à beaucoup de garçons, cette dame pouvait te... Vous savez, lorsqu'un garçon te tient dans le vêtement, dans les habits, c'est différent lorsqu'une femme te tient dans les habits. Lorsqu'une femme te tient vraiment, tu vas sentir que c'est molle, c'est doux, c'est fragile. Lorsqu'un garçon te tient dans le vêtement, lorsqu'il y a bagarre, et qu'un vrai mec te tient dans le vêtement, tu sentiras de la force, tu sentiras de la résistance. Mais cette femme avait développé, sans aucun sport, sans aucun entraînement, elle pouvait tenir quelqu'un dans le vêtement, le balancer, le jeter, et c'était comme ça. Elle grandissait comme ça. Et lorsqu'elle a eu des copains dans sa vie, et les copains la fouillaient pour ça. Parce qu'elle se bagarrait tout le temps avec ses copains et tout ce qu'elle avait comme fiancé. Donc ces messieurs-là a supporté. À chaque fois qu'il y avait bagarre, quoi qu'il était frappé, quoi qu'il était cogné, il supportait. Mais ça commençait à devenir un peu inquiétant de se rendre compte, mais comment est-ce qu'une femme pouvait me boxer ainsi? Et c'était comme ça. Et à chaque fois que le monsieur partait voir son beau-père ou sa belle-mère pour dire, vraiment, dans le foyer là-bas, ça ne tient pas. Moindre bagarre, madame est sur moi. Et lorsqu'elle est sur moi, vous sentez que c'est une force inouïe. J'essaie de me débattre, j'essaie de faire ceci. C'est des casses et ainsi de suite. La maison est sens dessus, sens dessous. Et je commence à fournir des énormes efforts à ne pas me fâcher et à ne pas la fâcher. Donc l'homme devenait un peu peureux parce qu'il savait que si ça dégénérait et que ça en venait aux mains, il serait perdant. Et à chaque fois qu'il partait, ses beaux-parents lui conseillaient et lui disaient toujours à la fin, vous savez, notre fille, nous l'avons lavée dans ceci, nous l'avons plongée dans cela, nous l'avons lavée dans ceci, nous l'avons plongée dans cela. Et c'était comme une réjouissance pour eux de savoir, de voir que leur enfant était forte. Effectivement, il y a des gens qui sont nés avec de la force. Il y a des personnes, des femmes nées avec la force. Mais la force de cette femme n'était pas normale. Il va entrer profondément dans la vie au Seigneur et il va laisser sa mauvaise vie. La femme qui va voir comme ça, avec tout ce qui était comme mouvement, elle va aussi embrasser la voix du Seigneur. Elle va commencer à prier, elle va commencer à servir le Seigneur aussi. Et le couple s'est calmé. Au bout de 5-7 ans, c'était un bon jour. Monsieur et madame, quoi qu'on peut être chrétien, quoi qu'on peut être serviteur ou servant de Dieu, il arrive des fois que les gens se fâchent. On peut être serviteur de Dieu, on peut se fâcher, c'est normal. Ça arrive. Et monsieur et madame, revenant d'un culte, une incompréhension, et monsieur va gifler madame. Vous savez,
savez, j'ai souri parce que... bon, c'est comme ça. Monsieur va gifler madame. Et quand monsieur va gifler madame, d'un quart de revers, madame va se retrouver au-dessus de son homme. C'était de la bagarre. Pas possible. Les enfants tirés à gauche, et puis c'était un scandale dans la maison. Pas possible. Et monsieur sortit en colère. La dame est restée. 2 jours, monsieur ne venait pas chez lui à la maison. Une question s'est posée dans sa tête. Comment se fait-il que, quoique repentie, convertie, servante du Seigneur, cette dame, ma femme à moi, est toujours capable de me frapper comme il me frappait avant que nous ne soyons convertis? En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, shalom, bonsoir, bon après-midi. Heureux de me retrouver devant vous. Ça fait beaucoup de la joie, beaucoup de joie. Lorsque je me retrouve devant vous pour partager, pour échanger, que Dieu vous bénisse dans vos maisons, de partout où vous êtes, dans tout ce que vous êtes en train de faire comme activité. Que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous en tout et pour tout. Heureux de commencer ce nouveau mois avec cette émission, avec cette nouvelle émission. Je suis très content. Merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour des échanges, pour des questions et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que la grâce de Dieu abonde dans vos maisons. Laissez-moi vous parler pendant quelques minutes d'une petite histoire qui va vous faire aussi, qui va vous édifier et qui va vous pousser toujours, comme je ne cesse de le dire, à creuser, à chercher, à aimer Dieu dans la profondeur. Vous savez, je ne sais pas comment je vais appeler cela, je ne sais même pas comment est-ce que je vais intituler cette émission, mais c'est une histoire un peu drôle parce que je la raconte quand même et vous allez l'apprécier avec moi et ensemble nous allons la découvrir, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a de cela quelques années, nous avons été appelés à faire une délivrance. La délivrance, en fait, concernait quoi? C'était une dame, une maman, qui, à chaque fois, quand elle s'est fâchée, elle pouvait taper, frapper son mari et le battre convenablement. Le mari ne pouvait rien faire, ne pouvait pas résister. Au début, la femme se croyait très forte, et puis le mari disait que j'ai une femme forte, ainsi de suite, parce que elle était capable de vraiment boxer son mari, et tout ça. C'est avec le temps, les enseignements et tout ça, que la femme va se rendre compte que la force qu'elle utilise pour cogner son mari n'était pas une force normale. Pourquoi? Tout simplement, elle va se rendre compte un bon jour, par rapport à tous ces enseignements qui sont donnés. Une fois de plus encore, je souligne l'aspect de dire que dans la vie spirituelle, lorsque quelqu'un est vraiment mieux enseigné, cela est avantageux pour elle. Donc la maman va se rendre compte que lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle était bébé, selon l'histoire que sa propre maman est en train de la raconter, son papa racontait souvent cette histoire, on prenait un gros bassin comme ça qu'on mettait. On y mettait des feuilles d'arbre, des écorces d'arbres, on mettait les os de chimpanzés et on la lavait avec cette eau-là. Et selon ce que ses parents la disaient, c'était non, on était en train de te rendre un peu forte parce que tu étais faible, tu étais fragile. Et c'était comme ça. Et lorsqu'elle a commencé à grandir, la dame a développé une force inouïe. Par rapport même à beaucoup de garçons, cette dame pouvait te... Vous savez, lorsqu'un garçon te tient dans le vêtement, dans les habits,
c'est différent lorsqu'une femme te tient dans les habits. Lorsqu'une femme te tient vraiment, tu vas sentir que c'est molle, c'est doux, c'est fragile. Lorsqu'un garçon te tient dans le vêtement, lorsqu'il y a bagarre, et qu'un vrai mec te tient dans le vêtement, tu sentiras de la force, tu sentiras de la résistance. Mais cette femme avait développé, sans aucun sport, sans aucun entraînement, elle pouvait tenir quelqu'un dans le vêtement, le balancer, le jeter, et c'était comme ça. Elle grandissait comme ça. Et lorsqu'elle a eu des copains dans sa vie, et les copains la fouillaient pour ça. Parce qu'elle bagarrait, elle se bagarrait tout le temps avec ses copains et tout ce qu'elle avait comme fiancé. Et elle a eu un monsieur qui était doux, patient, qui a accepté, qui a cru en elle, qui est allé jusqu'au mariage. Parce qu'il y a parfois des gens qui supportent certaines personnes. Et ça, c'est une très bonne caractéristique qui se retrouve dans beaucoup de gens. Il y a des gens comme ça qui peuvent supporter les caractères intempestifs des autres. Donc, ces messieurs-là a supporté. À chaque fois qu'il y avait bagarre, quoi qu'il était frappé, quoi qu'il était cogné, il supportait. Mais ça commençait à devenir un peu inquiétant de se rendre compte, mais comment est-ce qu'une femme pouvait me boxer ainsi? Et c'était comme ça. Et à chaque fois que le monsieur partait voir son beau-père ou sa belle-mère pour dire, vraiment, dans le foyer là-bas, ça ne tient pas. Moindre bagarre, madame est sur moi. Et lorsqu'elle est sur moi, vous sentez que c'est une force inouïe. J'essaie de me débattre, j'essaie de faire ceci. C'est des casses et ainsi de suite. La maison est sens dessus, sens dessous. Et je commence à fournir des énormes efforts à ne pas me fâcher et à ne pas la fâcher. Donc l'homme devenait un peu peureux parce qu'il savait que si ça dégénérait et que ça en venait aux mains, il serait perdant. Et à chaque fois qu'il partait, ses beaux-parents lui conseillaient et lui disaient toujours à la fin, vous savez, notre fille, nous l'avons lavée dans ceci, nous l'avons plongée dans cela, nous l'avons lavée dans ceci, nous l'avons plongée dans cela. Et c'était comme une réjouissance pour eux de savoir, de voir que leur enfant était forte. Effectivement, il y a des gens qui sont nés avec de la force. Il y a des personnes, des femmes nées avec la force. Mais la force de cette femme n'était pas normale. C'est comme ça donc. À un bon moment, le monsieur va donner sa vie à Jésus-Christ, il va se faire baptiser, il va entrer profondément dans la vie au Seigneur et il va laisser sa mauvaise vie. La femme qui va voir comme ça, avec tout ce qui était comme mouvement, elle va aussi embrasser la voix du Seigneur. Elle va commencer à prier, elle va commencer à servir le Seigneur aussi. Et le couple s'est calmé. Au bout de 5-7 ans, c'était un bon jour. Monsieur et madame, quoi qu'on peut être chrétien, quoi qu'on peut être serviteur ou servant de Dieu, il arrive des fois que les gens se fâchent. On peut être serviteur de Dieu, on peut se fâcher, c'est normal. Ça arrive. Et monsieur et madame, revenant d'un culte, une incompréhension, et monsieur va gifler madame. Vous savez, je souris parce que, bon, c'est comme ça. Monsieur va gifler madame. Et quand monsieur va gifler madame, d'un quart de revers, madame va se retrouver au-dessus de son homme. C'était de la bagarre. Pas possible. Les enfants tirés à gauche, et puis c'était un scandale dans la maison. Pas possible. Et monsieur sortit en colère. La dame est restée. 2 jours, monsieur ne venait pas chez lui à la maison. Une question s'est posée dans sa tête. Comment se fait-il que, quoique repentie, convertie, servante du Seigneur, cette dame, ma femme à moi, est toujours capable de me frapper comme il me frappait avant que nous ne soyons convertis. Donc, il est resté 2 jours en dehors de la maison. Et il a eu le courage d'aller parler avec son pasteur titulaire pour lui expliquer ce qui s'était passé et ce qui s'est passé dans sa vie. Vous savez, il y a beaucoup de réalités dans des couples. Beaucoup de réalités. Le pasteur va convoquer la dame.
La dame va expliquer son histoire. Ils vont se mettre à prier. Comment se fait-il? Quelqu'un en Christ pouvait continuer à avoir toujours la même force qu'il avait, ou la même force qu'elle avait avant d'entrer dans le Seigneur. Ils vont prier, et nous étions en train, dans un programme, et je vais arriver à l'église, on va trouver ces cas où le mari se disait: je crains de commencer à rentrer chez moi, je crains parce que j'ai vécu des traumatismes, je me suis donné au Seigneur, elle est venue au Seigneur, mais là, je ne comprends plus absolument rien. Pour que je rentre chez moi, il faudrait que le Seigneur me parle. Et moi, dans cette église, j'ai écouté les dossiers, le problème. J'ai eu les entretiens pastoraux comme on le fait, comment on appelle ça, la cure d'âme, et puis ainsi de suite. Et on va soulever ces dossiers de dire que moi, mes parents me lavaient dans un bassin, et dans ces bassines d'eau, il y avait des feuilles, des écorces d'arbres, il y avait des os, des singes, des chimpanzés, et c'est pourquoi j'ai développé cette force. Et on l'avait scarifié, on avait fait des incisions sur sa peau. Bref, c'était une personne à qui ses parents ont sciemment voulu que leur enfant soit forte. Pourquoi on n'a jamais su? Comment on n'a jamais su? Et c'est ainsi donc, je leur ai dit, il faut faire un travail spirituel, de délivrance. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsque vous partez quelque part, on prend une lame de rasoir, on vous fait des incisions sur la peau, on vient de toucher votre sang. Et le sang, c'est l'âme. Et l'âme, c'est le siège de tout ce qui vous compose. L'âme, c'est comme votre moteur. Lorsqu'on fait une incision sur votre corps, lorsqu'on fait une incision sur vous, on vient de toucher votre âme. Il faudrait, premièrement, faire des prières sincères de repentance et de renoncement. Des prières sincères de repentance et de renoncement. Quand je dis prière ici, ce n'est pas crier, sauter, mais c'est-à-dire que le cœur soit réellement touché et qu'il parle sincèrement devant Dieu pour se départir de ces choses. Et troisième, prière sincère et repentance sincère, trouver un homme de Dieu qui peut prier, déclarer sur vous pour pouvoir séparer, départager. Vous savez, dans le livre des Hébreux, il y a un verset qui dit: la parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure. C'est-à-dire que la parole de Dieu, étant épée, passe à un moment donné dans des limites inexplicables. Parce qu'il y a des séparations qui doivent se passer pour que la délivrance soit complète et totale. C'est comme ça qu'on va entrer en profondeur pour séparer moelle et jointure, afin que cette dame-là soit libre. La question que le papa se posait était de savoir, quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui s'est repenti, comment est-ce que la personne pouvait continuer à être forte ainsi pour cogner et taper sur papa ainsi, malgré cela? Est-ce que, ça ce sont des réponses que vous allez me donner aussi dans cette émission, est-ce que le Saint-Esprit était en train de cohabiter avec cette force-là, parce que la femme développait la force des chimpanzés. Vous savez, donc elle était capable de vous tenir comme ça, vous balancer à gauche, vous balancer à droite. Et son mari n'était pas le moindre, c'était un homme. Voilà un peu. Donc, la question était la suivante. La question est la suivante. Est-ce que le Saint-Esprit, parce que la femme parle la langue, hein, il y a des moments où elle donnait des visions. Est-ce que le Saint-Esprit était-il vraiment présent dans la vie de cette femme? Si oui, comment le Saint-Esprit a-t-il cohabité dans le même corps avec cette femme qui détenait la force antique, la force qu'elle avait
avant sa conversion. Parce que comme ils étaient convertis, ils sont devenus tolérants, à un moment donné, comment je dirais, à un moment donné, ils ne pouvaient plus se battre et les maris avaient cru que ces choses-là étaient parties. Le jour où il a levé main sur sa femme a réagi en un quart de tour et c'était la catastrophe. Le mari s'est dit, ah, je crois que même en Christ, là, ça devient encore compliqué. Donc le mari qui ne pouvait pas dominer a commencé à avoir peur et a continué à avoir peur. Donc ma préoccupation est la suivante que je voudrais aussi partager avec vous. La femme convertie, née de nouveau, passée dans les eaux de baptême, parlant en langue, ayant des visions et des prophéties, comment pouvait-elle avoir toujours la même force qu'elle avait auparavant? Comment était-elle capable de soulever son mari comme elle le faisait avant sa repentance? Parce qu'il est dit, celui qui vient en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous allez me répondre, nous allons avancer. Laissez-moi vous raconter notre petite histoire qui me vient en passant dans l'esprit, qui va vous faire rire. Et les âmes sensibles, bon, pas sensibles, mais c'est un peu délicat. Mais permettez-moi quand même de raconter quand même cette petite histoire. C'est l'histoire d'une fille prostituée. C'est pratiquement dans... Je suis dans la même optique. C'est l'histoire d'une fille prostituée. Cette fille s'est prostituée convenablement. Quand je dis convenablement, c'est-à-dire qu'elle était au top de la prostitution. Et un bon jour, la grâce va frapper à sa porte. Elle va donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le pasteur va faire un travail de fond en comble, où le pasteur va l'expliquer en disant tu avais une mauvaise vie, maintenant tu es en Christ, et tu es devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu ne peux plus donner ton corps à n'importe qui. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu as été régénéré. Vous savez tous ces enseignements-là. On l'a enseigné ainsi, on l'a enseigné comme cela. Et la sœur est allée à l'église. Elle est devenue protocole, servante intercesseuse. Et voilà, c'était waouh, formidable. Un frère va la regarder, va tomber sous le charme de cette femme-là. En tombant sous le charme de cette femme-là, ils vont se fiancer. Vous savez, c'est un secret de polichinelle. Il y a certains frères, certaines personnes, lorsqu'ils sont dans les fiançailles, ils aiment un peu goûter à la sauce, à la marmite. Donc le frère a fait des fiançailles, proposé, il voulait goûter à la marmite, la sœur refusait. Et le frère est parti devant la belle famille, il s'est présenté, on lui a donné la liste pour la dot. Il voulait goûter à la sauce dans la marmite. La sœur refusait, la sœur évoquait toujours non. Je suis une nouvelle créature, je suis enfant de Dieu. Nous allons goûter cela lorsque nous allons nous marier. Nous allons consommer cela dans le mariage. Et ainsi de suite. Les frères s'est battu, s'est poumonné, s'est attaché tout ce qu'ils pouvaient faire. C'était le mariage en pompe. Vraiment, après tant d'années d'abstinence, après tant d'années de résistance de la sœur vis-à-vis du frère, ils vont se marier. Le jour du mariage, on va donner la dot et tout ça, tout ça. J'aurais aimé vous raconter cette histoire en lingala, vous allez aimer rire, mais laissez-moi vous la raconter quand même pour permettre aussi à nos amis d'outre-mer, d'autres nations, de suivre quand même ces petits témoignages. Donc la sœur va arriver ce jour-là, le jour de la dot, non, de la fête, comment on appelle ça, le jour de la fête, et ils avaient loué la salle, et dans la salle, on leur avait donné une chambre. Comme ça s'est fait, on leur a donné une chambre. Et à 2 mouvements, ils devraient s'échanger dans la chambre et puis revenir dans la salle pour continuer la fête. Le frère va dire à la sœur, mais écoute, là, tu es déjà à moi, on a déjà béni, j'ai donné la dot, on a béni à la mairie, on a béni à l'église, donc tu es déjà à moi, je vais quand même goûter à la sauce, consommer rapidement et puis redescendre. Lorsque la sœur va se dire, bon, effectivement, tu as tout le plein droit maintenant, je suis à toi. Lorsque le frère va rentrer pour goûter à la sauce, le frère va se retrouver que la sauce n'était pas ce qu'il s'attendait. C'était une grande casserole dans laquelle il n'a pas pu se retrouver. Donc, ni le bord, ni le devant, ni le dessous, ni la haut, ni la gauche, ni la droite. Le frère était perdu dans la marmite. Perdu dans la marmite. Je crois que vous allez me comprendre. Vous êtes suffisamment assez adulte. Le frère va sortir de la chambre
avec veste, culotte, il va arrêter la fête, il va créer du bruit, on va l'appeler à côté, il va... Non, 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 arrêtez la musique. On ne distribue plus la boisson, ce que je viens de poser là, ce n'est pas une femme. Ah non, ce n'est pas une femme. Quoi, on va tirer les frères, les hommes de Dieu, les pasteurs qui étaient là, vont rentrer avec le frère dans la chambre, on va trouver la fille en train de pleurer. C'est quoi? La fille, pendant tout le temps de son fiançailles, n'avait pas eu le temps d'expliquer aux frères sa vie passée. N'avait pas eu le temps d'enseigner ou de partager ce qu'était sa vie. Moi, j'ai toujours dit, lorsque vous rentrez dans une relation, ayez le courage de vous regarder en face, de vous raconter vos vies passées, pour que chacun sache comment poser ses jalons. Le frère va dire, on va expliquer que lorsque je l'ai aimé, je l'ai dragué, à chaque fois que je voulais goûter dans la sauce, elle m'interdisait, je me suis battu, je me suis sacrifié pour la ramener dans ma maison. Voilà, entre des mouvements, je voulais un peu goûter de la sauce, mais je vous dis, je ne me suis pas retrouvé. La marmite est extrêmement grande. Et là, je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire ces foyers-là, parce que là, je ne me retrouverai jamais, jamais, jamais. C'est dit que la marmite, elle est vraiment usée. Et je ne sais pas pourquoi on a demandé une dot si élevée. Et la sœur va commencer à pleurer en regardant son pasteur en disant, pasteur, tu connais ma vie, tu connais ce que j'étais, tu connais comment est-ce que je pratiquais une mauvaise vie avant de venir à Christ. Mais tu m'avais dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc j'ai cru et je crois, en refusant de donner la marmite à mon frère, à mon mari, je croyais qu'aussi que ma marmite était devenue neuve. Donc, avec le temps, lorsque nous allons partir au mariage, je croyais que lorsque le monsieur allait me prendre, il allait ouvrir sa marmite et trouver que tout était neuf, tout était en place. Le pasteur va toucher sa tête et va lui dire, mais la marmite ne peut pas devenir neuve comme ça. Mais tu m'as dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, je croyais que, malgré tout ce que j'ai eu comme pratique, ma marmite allait devenir nouvelle. Je vous laisse la suite de l'histoire, continuer la suite de l'histoire. Est-ce que les mariages ont continué? Est-ce qu'ils se sont divorcés? Je vous laisse la suite de l'histoire, allez-y, imaginez. Mais je soulève ces choses, pourquoi? Sur ces deux exemples, je les soulève pourquoi? Je les soulève pour vous amener dans cette dimension à vous dire que certains actes que vous pouvez poser peuvent s'attacher au corps d'une personne pour toute sa vie. Je vous donne un exemple. Une personne tombe dans l'impudicité, dans l'adultère, avec une autre personne qui est séropositive, apportant le VIH. Lorsque vous finissez, vous ne savez pas que la personne est séropositive. Vous arrivez dans votre coin, vous vous agenouillez, vous demandez pardon, Seigneur, pardonne-moi, je suis tombé, je suis sorti. Vous faites votre repentance. Dieu vous a pardonné. Sur place, totalement et complètement, Dieu vous a pardonné. Posez-vous la question, est-ce que le sida vous a-t-il pardonné? Est-ce que le sida vous a-t-il pardonné? On peut demander pardon pour un acte qu'on a commis. Dieu vous pardonne, Dieu nous pardonne, mais en payer les prix, en payer les conséquences. Donc ce n'est pas parce qu'on est sorti avec une personne qui a le sida, on s'est répandu, on s'est converti. Ipso facto, on n'aura pas le sida. Oui, il y a la grâce, il y a des gens qui sont sortis avec des personnes, j'en connais, qui étaient séropositives, mais ils sont sortis, ils ont été protégés. Ah oui, il y a des grâces comme ça. Mais vous sortez avec une personne qui a le sida, vous avez 90% de chances de l'attraper. Les scientifiques vont expliquer, vous savez, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Mais lorsque vous avez des relations sexuelles non protégées avec une personne qui est séropositive, vous avez de la chance d'avoir cela. Et lorsque vous vous repentez, vous vous convertissez, vous demandez pardon, est-ce que le sida vous a-t-il pardonné? Est-ce que le sida va dire, ok, vous avez arrangé avec Dieu, moi aussi je m'en vais? Non.
Quand on pose des actes dans la vie, sachez que vous pourrez réparer avec Dieu, mais vous pourrez aussi en payer les prix, vous pouvez aussi en payer les conséquences. C'est pourquoi dans cette émission au jour d'aujourd'hui, je vous exhorte à être circonscrit dans ce que vous posez comme acte, dans ce que vous faites comme action. Ce que vous faites pour vos enfants, ce que vous faites pour votre vie, vous devrez savoir que d'une manière ou d'une autre, nous payons le prix à 3 dimensions. Quelque chose que nous faisons peut affecter notre esprit, notre âme et notre corps. Et lorsque nous cherchons la délivrance, rassurez-vous que vous êtes en train de chercher, vous avez la délivrance spirituelle, descendez au niveau de votre âme, trouvez les solutions pour la délivrance de votre âme, trouvez des solutions pour la délivrance de votre corps. Si vous ne balancez pas les choses de la sorte, vous allez avoir une délivrance partielle, une délivrance qui ne serait pas totale ou une délivrance qui ne serait pas complète. Voilà un peu ce que je voulais discuter avec vous au jour d'aujourd'hui. Je vous interpelle dans votre conscience et par rapport à votre conscience, pour que vous sachiez que les actes, les actions que nous commettons, que nous posons, peuvent se répercuter sur nous. Et lorsque ça se répercute sur nous, nous devons aussi parfois avoir la capacité d'assumer. Et lorsque nous assumons, nous payons le prix les plus forts et les plus élevés. Mes chers amis, mes chers abonnés, mes chers frères, mes chères sœurs, on t'a lavé avec tout ce qu'on pouvait te laver. Regardez, observez un peu. Toutes les personnes qui sont parties autrefois chez les féticheurs pour devenir forts physiquement, pour être capables de taper leurs amis, de taper les gens en cours de route, des gens qu'on a incisés, qu'on a fait des incisions, lorsqu'ils te donnent un coup, tu tombes KO. La quasi-totalité de ces personnes-là n'ont jamais réussi dans leur vie. La quasi-totalité de ces personnes qui sont fortes, qui sont capables de boxer les autres, de frapper les autres, ces gens-là n'ont jamais réussi dans leur vie. Et la quasi-totalité ont fini par vivre chez leurs parents. Parce qu'il y a une autre réalité. Lorsqu'on vous fait une incision, on touche votre sang. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Moi, Heidi Sano, je suis jeté parce que je ne le suis plus. J'étais un petit, extrêmement turbulent, bagarreur. Quand je dis bagarreur, je dis bagarreur. Je n'avais pas peur de la bagarre. Moi, je n'avais jamais eu peur de la bagarre. Et lorsqu'il y a bagarre, en fait, chez nous, dans notre famille, nous n'avons jamais eu peur de la bagarre. Et parmi les bagarreurs de la famille, j'en fais partie. Et lorsqu'on sait qu'il y a bagarre et que je suis là, les gens sont à l'aise, ils savent que non, nous avons déjà la victoire. Parce que je savais bien cogner, je cognais convenablement. Un bon jour, ce qui m'a donné le dégoût de la bagarre. Je vais citer un nom que je n'aime pas beaucoup citer, mais je vais citer paix à son âme. Une bagarre va se passer dans notre commune à Bandal. C'était un deuil. Et une bagarre va s'éclater dans ce deuil-là. Au niveau du croisement, ceux qui connaissent Bandal connaîtront sûrement l'avenue Timasi. Dans ce croisement, 8 décembre, Timasi, une bagarre va éclater. Moi, avec un de mes oncles, nous allons lever bagarre, nous allons nous battre face à un groupe de jeunes, de gens qui se croyaient maîtres. Si je citais le nom ici, beaucoup vont se reconnaître, mais j'étais. La bagarre était tellement forte qu'il y a eu l'intervention de la police. La police n'a pas pu maîtriser. Nous étions, moi et mon oncle, à deux, et nous affrontions un groupe de gens. Non.
C'était terrible. Nous avons eu à livrer des batailles comme ça à Bandal pour s'affirmer, pour exister. La police n'a pas pu, on est allé chercher la police d'intervention rapide, elle est venue et ça a été catastrophique parce qu'il a fallu tirer et l'un des policiers a même porté son arme sur moi, il a ouvert feu sur moi. Ce jour-là était la grâce de Dieu. Quand il a tiré sur moi, j'ai senti les éclats de la chaleur, je me suis dit, oh, ce monsieur m'a tué, alors avant que je ne meure, que je ne rentre devant le Dieu Tout-Puissant, il faudrait que j'en finisse avec lui. À un, deux mouvements, le monsieur avec son arme était KO par terre. C'est comme ça qu'on va me mettre des armes partout pour me dire, si tu bouges encore, nous allons ouvrir feu en toi. Et je vais voir des armes pointées sur moi. J'étais vraiment un bagarreur. Et pourquoi? Tout simplement à cause de ces histoires-là, des incisions. Nous avons eu un grand-père qui nous incisait. Léopard, gorille. Lorsque tu donnes un coup de patte comme ça, mais c'est terrible. Tu donnes un coup de tête comme ça, c'est terrible. Et moi, je volais l'argent chez nous, chez mon père. Je partais voir cet arrière-grand-père, parce qu'il n'était pas mon grand-père, c'était mon arrière-grand-père. Il était parent à mes grands-parents. Je partais, je lui achetais une bière et je lui disais, tu vois, tel fétiche que tu as donné à telle personne là dans la famille, il faut me mettre. C'est comme ça qu'il avait pris tout ce qu'il avait mis dans tous ses enfants, ses petits-enfants, et il mettait ça sur moi. Et j'étais devenu une arme redoutable. C'est pourquoi je parle ici pour dire que lorsque vous faites des choses, soyez conscients et conséquents. Et j'étais rentré dans cette mauvaise vie. Je suis en train de donner des bribes de mon témoignage. Parce qu'il y a certains témoignages qui passent ici, ce sont les témoignages de ma famille, ce sont mes propres témoignages, mais je masque comme ça pour ne pas. Et là, je l'ai dit ouvertement. J'étais bagarreur à l'école, chaque jour c'était de la bagarre. Je ne pouvais pas faire une journée sans donner à quelqu'un de coup, sans que je ne blesse quelqu'un. Et mon père, gloire à Dieu, à l'époque, il avait quand même un petit 100 francs, il était toujours en train de réparer, de soigner. Je rentrais toujours les uniformes déchirés, on me chassait de l'école, on me renvoyait, mais comme on était quand même bien positionné, à un moment donné, on ne pouvait plus renvoyer, ce n'était que des rapports sur rapports, sur rapports, sur rapports, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il va y avoir cette bagarre. On va nous arrêter par la police, on va nous amener. C'est pour la première fois de ma vie, j'aurais entendu cette... Comment était l'accusation? De gaspillage de munitions de guerre en temps de paix. Et on va vouloir faire tout ce qu'on pouvait faire. Et puis bref, on a été libérés. C'est comme ça, 2 jours ou 3 jours après, il y a un monsieur à Bandal qu'on appelait Big John. Ceux qui sont habitants de Bandal connaissent ces messieurs. C'était un gars, lorsqu'il te pose la main droite, mon frère, tu ne peux plus te relever. Ces gars-là avaient assisté à la bataille, à la bagarre. 2 ou 3 jours après, il va me voir, il va m'appeler, il va me toucher au col de ma chemise. Nous avions du respect pour ces gars-là. Parce que il va me dire, jeune homme, tu es un animal. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois cesser ce que tu es en train de faire. Si tu continues sur cette voie, tu vas mourir bêtement. Ce que j'ai vu, ça c'est Big, je le cite, Big John. Ceux qui sont habitants de Bandal connaissent ces noms-ci. Il va me dire, il faut que tu cesses avec la bagarre. Parce qu'on va te tuer. Et lorsque un homme comme Big John, une référence de la bagarre, te dit cela, ça doit taper 3 fois dans la tête. Et depuis ce jour-là, j'ai livré 2 ou 3 batailles. Maintenant, moi aussi, je me poserai une question en vous regardant aussi dans la caméra. Ai-je toujours la force que j'avais autrefois ou je ne l'ai pas? Je ne sais pas, il faut d'abord peut-être essayer de me provoquer et nous allons voir s'il y aura toujours cette force. Il faut essayer de me provoquer d'abord et je verrai si la force est déjà partie ou elle est là. Mais je soulève cette émission pour vous amener à cette dimension de dire, mes chers amis, le monde du ténèbre est vraiment un monde malin. Quand je dis malin, ce n'est pas seulement dans le sens d'une intelligence maligne,
c'est aussi dans le malin, dans le sens du mauvais, du mal. Tout ce que nous faisons, le monde des ténèbres en profite. Et lorsque le diable fait quelque chose, il le fait pour un objectif. Donc, sans que mes parents ne le sachent, je suis parti seul, ayant compris que il y a des gens, quand on se battait, tu essaies de les soulever comme ça, ils ne tombent pas. Donc je volais de l'argent pour qu'on me fasse des incisions. Gloire à Dieu. Peut-être nous autres, nous avons eu la chance de connaître, pas les dieux superficiels, mais nous avons connu les dieux dans la profondeur, les dieux profonds. Et nous avons eu le temps de creuser en profondeur pour suivre l'autodélivrance du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pourquoi la quasi-totalité des gens qui sont avec moi à l'école savent, je donne à chaque moment des paroles, des déclarations. Je dis déclarer, prier, parler comme ceci. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train de parler, de renoncer, de faire des déclarations, la parole a un champ vibratoire. À forcerie de parler, à forcerie de déclarer, à forcerie de réclamer, vous allez créer un champ vibratoire autour de vous. Si ces paroles sont fortes, si l'homme qui vous donne ces paroles a une forte énergie, une forte puissance, le champ vibratoire que vous allez créer autour de vous va essayer d'annuler beaucoup de choses dans votre vie. Donc nous avons eu le temps de chercher, de comprendre certaines choses en profondeur pour qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous asseyons devant vous et vous parler. Mes chers amis, arrêtez-vous un moment. Les incisions que vous avez faites. Non, j'étais parti pour avoir la domination. Il y a des gens qui mettaient de feuilles sous la langue pour parler. Lorsqu'ils commencent à te parler comme ça, c'était de la domination. Nous avons vu des gens au lieu de travail. Il sait que demain, il a un blâme au lieu du travail. Il sera blâmé. On va le punir pour cela. Les gars vont aller chercher quelqu'un qui va lui mettre quelque chose dans la bouche. Lorsqu'il va venir devant son chef comme ça, le chef c'est terminé. Oh, il a une parole sucrée. Il y a des gens qui sont partis, on leur a donné anodin, d'une manière anodine. On lui donne quelque chose pour lui dire, c'est pour dominer les femmes. Tu vas commencer à appliquer ça et ainsi de suite. La fille que tu étais allé chercher pour dominer, vous vous êtes déjà séparés. Vous n'êtes même pas mariés. Mais ce que tu avais fait comme conséquence va rester dans ta vie. Un bon jour, ça va bloquer parce que Satan ne donne pas gratuitement. Quel que soit le million que vous pouvez lui donner, Satan ne vous donnera rien gratuitement. Il y a des gens qui sont aujourd'hui avec des femmes, des maris dans leur foyer. Ils les ont attrapés par des moyens qui ne sont pas justes. Ils ont amené les photos de leurs hommes, les photos de leurs femmes quelque part. On a travaillé, on a ramené cette personne sous ta domination. C'est ça en fait. Lorsqu'on travaille sur une photo, c'est une domination en quelque sorte. J'enseignerai aussi sur cela quelque part un jour. Donc tu es là dans la maison, vous priez, mais tu sais que cette femme, tu avais fait quelque chose pour la voir. Cet homme, tu avais fait quelque chose pour la voir. Il faut réparer. Il faut arranger. Voilà un peu au jour d'aujourd'hui, mon émission va s'arrêter par là. C'était juste pour vous saluer dans ce nouveau mois de juin, pour vous dire que soyez conscients, soyez conséquents de tout ce que vous posez comme acte, de tout ce que vous posez comme problème, de tout ce que vous faites. Car cela va finir par vous rattraper. Il y a des actes que vous prenez, des décisions que vous prenez, qui peuvent devenir fatales tout au long de votre vie et vous coûter votre futur, votre avenir. Vous partez dans une maison. Lorsque l'on fait quelque chose sur votre corps, on vient de prendre quelque chose dans votre vie, une énergie, une entité. On ne peut pas, le diable ne peut pas vous donner quelque chose comme ça s'il ne sait pas récupérer quelque chose en vous. Nous, avec tout ce qu'on avait comme problème dans la famille, avec tout ce que nous sommes en train de chercher pour devenir forts, à un moment donné, nous avons développé des colères inexplicables, des colères impossibles à maîtriser. Donc lorsqu'on se fâche comme ça, on sent que c'est quelqu'un qui est fâché. Au jour d'aujourd'hui, je ne me fâche presque plus. Hein. Je ne me fâche presque plus. Il y a des batailles. Merci. Il y a certaines batailles que vous devrez livrer vous-même, sans que Dieu ne fasse quoi que ce soit, sans que l'homme de Dieu ne fasse quoi que ce soit, sans que les anges ne fassent quoi que ce soit, sans que le Saint-Esprit ne fasse quoi que ce soit, sans que Jésus-Christ ne fasse quoi que ce soit. Il y a des batailles dont leur délivrance dépendra de vos résistances à vous. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Permettez-moi, je demande à mon réalisateur 2 minutes, j'explique ceci, c'est très important. Vous prenez quelqu'un, on vous fait une incision pour que vous deveniez fort. La condition, c'est que vous ne soyez pas premier à taper. Il faut qu'on vous tape en premier, vous allez réagir. La grande clé de toutes ces personnes qui sont colériques, on peut t'agenouiller, on peut te plonger dans l'huile d'onction comme il se doit. Tu n'auras aucune délivrance. Aucune délivrance. Les délivrances dans ces domaines-là dépendent de toi-même. C'est pourquoi il est important au jour d'aujourd'hui que nous enseignons aux croyants la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit qui peut vous permettre de vous délivrer de certaines choses. Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.